Ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Touachecht Bladi en direct de Canal Algérie. Comme vous le savez, dorénavant tous les dimanches, il est question bien sûr d'un rendez-vous où il sera question de l'Algérie dans sa diversité, dans son patrimoine, dans son identité. Et à cette occasion, nous avons parmi nous des représentants dont nous sommes aussi fiers. On voulait absolument les avoir parmi nous pour nous parler de leur village, le plus beau, le plus propre, le village le plus propre. C'est en Kabylie, c'est dans la wilaya de Tizi Ouzou, dans la daïra de Aïn Hammam, mais nous allons aller dans le détail avec eux puisqu'ils sont parmi nous cet après-midi. C'est un plaisir de les recevoir. Il s'agit de M. Hammi Rachid, qui est président donc de l'APC, qui est maire de l'APC. On va savoir exactement dans un peu plus de détails. Bonsoir monsieur, merci d'être là. Bonsoir Linda, merci pour l'invitation. Nous sommes aussi fiers d'être parmi vous. Et écoutez, c'est vraiment un bonheur de vous recevoir. Vous êtes vraiment un exemple et un modèle. Et on tenait absolument, dans l'émission Touachecht Bladi, de vous recevoir pour nous parler de votre très belle expérience par rapport au village le plus propre, cette initiative, comment vous avez pu sensibiliser les villageois, comment que les choses ont pu se faire également. Donc tout cela, nous allons le savoir grâce à vous, Monsieur Hammi Rachid, vous êtes président d'APC, et nous avons Monsieur Saadli Mohamed Ouammar, qui est parmi nous également, qui est membre de l'association, membre d'un collectif. On va le connaître un peu plus. Okay, donc déjà, on salue ceux qui nous suivent cet après-midi. Le village, lequel des villages, Monsieur Hammi? Merci Linda. Tout d'abord, je m'excuse, je tiens à présenter mes sincères condoléances après la perte que j'ai appris au cours de route d'un grand maquisard de notre commune, Boualia Amran, qui était aussi responsable de l'ONM au niveau local. L'enterrement aura lieu demain dans son village natal à Tizi Ouzou, commune de Abi Youssef. Alors notre commune, c'est une commune de 9 villages qui est sur les hauteurs de Djurdjura. Parmi nous, le village de Fardoud, qui est le village le plus haut habité, à 1197 mètres d'altitude. Très bien. C'est de l'organisation, ça fait des années que nous avons déjà entamé ce travail en collaboration avec l'organisation ancestrale de notre région, de la Kabylie, de toute l'Algérie, de tout le nord-africain. Absolument, absolument. Donc, on va découvrir tout cela avec vous, mes amis. Mais avant, nous allons passer justement à notre slogan. Nous avons une chanson de Hassan Saïd, Allah yarhamou. C'est une chanson qui anime l'immigration à ceux qui sont partis, ceux qui ont quitté le pays pour le travail, pour des raisons aussi qui les concernent. Donc, nous, toujours ce slogan de Hassan Saïd avec Anissa Mezaguer, qui est une grande chanteuse, qui a toujours su lier entre la chanson kabyle et la chanson algéroise, notamment l'andalou, le haouzi ou l'excel également. On va s'écouter un petit morceau et on se retrouve juste après avec nos invités et avec vous, mes amis. مدة وانا غريب ساكن في وطن الناس عشرت عبادي نصنيب والناقوس نحاس هذه مدة وانا غريب ساكن في وطن الناس عشرت عبادي نصنيب والناقوس نحاس فارقت وطني والشي صعيب والريشي الضراس الله مقدر لي نغيب مكتوبة يا ناس الله مقدر لي نغيب والمكتوب خلاص Voilà, donc de retour en direct de Canal Algérie dans notre émission Touachecht Bladi, où il est question justement pour cette première partie d'émission, nos invités. Comme je disais, il s'agit de M. Hammi Rachid et Saadli Mohamed Ouammar qui nous viennent donc de la wilaya Tizi Ouzou, du village le plus propre de cette wilaya et de cette daïra qui est la daïra d'Aïn Hammam. Et justement avec nous, M. Hammi, donc vous êtes président d'APC, vous êtes maire de cette
localité qui s'appelle Atbou Youssef. Qui est de la daïra de Ain Hamam ou Tizi Ouzou. Très bien. Donc vous avez plusieurs villages au sein même de... Nous avons 9 villages qui s'étendent sur 1,6 km². Pour ce village le plus propre, cette année, c'est un peu spécial parce que nous avons le plus grand village qui est à la hauteur, c'est Tifardout. Eh bien, il y a un deuxième village aussi, qui est le village Etadla, qui a participé. Nous sommes des participants au concours village le plus propre, qui porte le nom de... Qui a décidé de ce concours? C'est l'APIOUI de Tizi Ouzou. D'ailleurs, il porte le nom de Feu Alab Haïsset, l'ex-président d'APIOUI assassiné en 2006. Nous sommes à la 4e édition. Et nous, chaque année, on participe. Chaque année, nous avons 1 à 2 villages, voire 3 villages qui participent. Et nous sommes au 8e prix actuellement. C'est 8 villages qui sont primés au niveau de notre localité. Cette année, c'est le village de Aït Adla et le village de Tifardout qui ont participé. Les résultats seront promulgués ou bien prononcés le 13 octobre, comme à l'accoutumée, c'est l'anniversaire de l'assassinat du feu Alab Haïsset. Parce qu'il y a nous, les comités de village qui s'organisent à l'intérieur du village avec les citoyens, nous, en tant que collectivité locale, en tant que mairie, en tant qu'APC, on vient en appui et en apport avec les associations pour sauvegarder cet élan de solidarité avec les comités qui travaillent vraiment, qui sont retranchés les manches, qui ont fait beaucoup de choses, ils ont réalisé des choses merveilleuses. On va voir avec le reportage. Après, mais je voulais savoir, donc, qu'est-ce qui a fait que les gens soient sensibilisés? Parce que c'est pas évident, hein, monsieur. C'est pas évident. On sait que, bon, les jeunes d'aujourd'hui, il y a des jeunes très motivés, c'est clair, mais on sait que les gens vaquent à leur occupation habituelle. C'est pas toujours évident de pouvoir trouver un travail aussi concentré que celui-là. Justement, la difficulté au début, c'était ça, c'est-à-dire comment mobiliser et remettre les gens au travail. Mais on a un atout formidable, c'est-à-dire les villages kabyles depuis longtemps, de par leur situation sur des collines, à des altitudes élevées quand même, donc le climat est très difficile, la topographie aussi est très contraignante. Donc pour faire face aux besoins de la vie quotidienne, donc ils ont inventé des formes de solidarité. Donc ils faisaient tout ensemble, donc ils construisaient leurs maisons ensemble, ils construisaient les fontaines ensemble, des fois ils cultivaient les champs ensemble, donc ils sont rompus à ce genre d'organisation depuis des siècles déjà. Donc nous, bon, pas seulement à l'occasion de ce concours, depuis moi très jeune, j'ai assisté à la construction des mosquées suivant cette organisation, donc les hommes qui faisaient partie de ce qu'on appelle chez nous Tajmath, donc l'Assemblée, donc ils se relaient à tour de rôle donc pour participer à la construction. Il y avait même les femmes, je vous parle, il y a une 40aine d'années déjà. Donc cette fois-ci, puisqu'il y a le concours, donc le concours lui-même, il a servi d'émulation en quelque sorte pour les villages et il a boosté un peu ces énergies qui existaient avant. Donc on s'est appuyé sur ça, sur cette forme d'organisation, ce qu'on appelait nous le Tajmath, en quelque sorte c'est le comité de village, qui s'est réorganisé à l'occasion de la promulgation de la loi sur les associations pour lui donner un caractère officiel. Donc on est une association sociale, à caractère social, avec un agrément, avec un comité directeur, parce qu'aujourd'hui, le rôle du village a pratiquement disparu dans certaines régions du pays. C'est-à-dire que là, c'est la commune avec ses quartiers, ses maisons, etc. Mais le village en lui-même, dans les grandes villes, n'existe pratiquement plus. N'est-ce pas? Donc ça nous paraît aussi intéressant de voir qu'aujourd'hui, les villages existent, persistent et résistent au temps. Je pense que la difficulté dans les villes, par opposé aux villages, c'est-à-dire c'est très difficile de créer. Il faut inventer cette forme d'organisation en quelque sorte, parce que les gens ils viennent d'horizons différents. Par contre, dans les villages, les gens ils se connaissaient, donc, ils ont une histoire commune, ils ont déjà travaillé ensemble. Donc nous, là, on s'est appuyé sur ça. Et puis on a inventé d'autres outils, donc qui sont permis par le développement technologique, par l'apport de la révolution numérique, etc. Donc pour donner un peu plus d'efficacité, on a travaillé sur le volet donc, gestion, c'est-à-dire qu'il fallait gérer tout ça selon des formes modernes. Et puis
communiquer. Ça, c'est un outil nouveau aussi. Cela nous a permis de mobiliser large. Quel a été vos supports de communication? Alors, le support, nous tous. Déjà, on a des assemblées générales permanentes, pratiquement chaque fin du mois chez nous, par exemple, au village. Chaque dernier vendredi du mois, il y a une réunion de tout le village. Donc, on se réunit avec un ordre du jeu précis. Donc, on explique, on communique. Il y a l'affichage. Le village, il a un site internet depuis pratiquement 6 ou 7 ans. Il a été créé par la diaspora en France. Donc les gens qui habitent là-bas, ils sont organisés aussi une association. Il faut dire que vous avez un relais aussi voilà, en France. Donc actuellement, les gens du village, où qu'ils soient, en Amérique, en Europe, un peu partout, dans les différentes régions d'Algérie. Donc on leur donne cette possibilité de participer à ces travaux, des fois par des idées, des fois par des dons, des fois ils participent. Il y a des gens qui sont venus, par exemple, l'occasion du concours, puisqu'on a vraiment mis le paquet cette fois-ci, parce qu'il y a un délai derrière, puisqu'on participe au concours. La date butoir pour nous, c'était fin août. La commission devait passer pour statuer sur les travaux. Donc, on était tenu d'être à jour. Les gens, ils étaient venus pour passer des vacances. Donc, ils les ont passés à enlever des gravats, à construire des fontaines, etc., etc. Voilà. Mais écoutez, c'est magnifique. Alors, n'hésitez pas, mes amis, à nous appeler, à nous contacter. Le numéro de téléphone va s'afficher en bas de votre écran. On se fera un plaisir de vous avoir au bout du fil, donc mes amis et moi-même, nos invités également, pour pouvoir échanger et connaître un peu plus l'activité de cette association et notamment cette initiative de l'APEWI de Tizi Ouzou, parce qu'il faut dire aussi que c'est une action qui est aussi coordonnée. Et qui a vraiment un travail très très noble, puisque c'est un acte citoyen. C'est vraiment penser à l'autre. Et notre collègue Friel Hamdi s'est déplacé. Il était chez vous dans la période des travaux et des préparatifs justement de ce concours, puisque c'est aussi un concours, n'est-ce pas? Voilà, on suit cela et on se retrouve juste après. Il est 10 h du matin. Nous sommes au village d'Eit Abdallah dans la daïra de Ain el-Hammam. Les villageois nous accueillent avec un large sourire en guise de bienvenue. Le visiteur qui met les pieds pour la première fois reste ébahi et émerveillé par l'organisation et la propreté qui règne dans ce village. Car la solidarité entre les villageois est une vertu hautement cultivée depuis la nuit des temps. La collectivité locale a participé, bon, ce n'est pas la première fois, nous sommes au 8e village, mais cette fois-ci, comme vient de le dire le membre du comité de village Tefardoud, c'est un peu spécial. Nous avons accéléré la cadence en passant au tri à la base et le compostage. La collectivité a mis le paquet aussi pour garder l'élan de solidarité des villageois. Surtout ici au niveau de Tefardoud, il y a des citoyens qui ont participé à réaliser complètement un projet complet. L'occasion nous est offerte juste pour un petit peu accélérer et pour motiver un petit peu les citoyens du village, tout d'abord à s'unir et deuxièmement à s'y réorganiser parce que notre village est tout le temps organisé. Donc c'est pour donner un petit peu une image, une avancée à cette jeunesse pour qu'ils soient un petit peu motivés pour suivre un petit peu la trace des anciens. Depuis 4 mois, donc, on s'est attelé à améliorer l'environnement du village, donc plantation d'arbres, nettoyage, soutènement des talus, construction de fontaines, rafraîchissement de tous les petites bâtisses traditionnelles, peinture, voilà, rénovation de la place centrale du village, aménagement d'une aire de jeu pour les enfants. Donc on touche à peu près à tout. Pour un village sans décharge, le comité du village, en collaboration avec l'APC, a mis en place le tri sélectif et la récupération des déchets et relancé le compostage. نقول لك لي زاني 1800 وحنا نمشيو بالنظام تما نسيروا الدشره والاخر لي ديرنيطو هادو حنا دوك عيينا كبرنا ودوك تما من لا مونطاليتي تاع الناس ماشي كيف حنا ولي جون هادو ماشي ودوك هادو ناضوا الله يباركهم زادوا خدموها خير من الاولين. سمي نبدا كل حكومه تدار تاع كاع ما راه نبدا دي تريوا يا كاع خدمنا الكوميتي
تاجا كني اسمي هو خدمنا تكني لا قدم صغير مرة خدمن تيلا وين مرة فقدت مرة خدمت تيلا وين ومتي سنقان تيلا وين نخدميش تشيكين وين ديروح سبويس در قهوة سبويس دلاتي سبويس ركازوز نانيز دلاتي نانيز ديالي قاطون هذا تنفر كابوغي قد يخدمن تدر تاقي ذا مشطوح ذا مقرن تيلا وين. Un peu plus loin, perché à 1197 mètres d'altitude, Tiferdoud relevant de la commune d'Abi Youssef. C'est le village le plus haut de la Kabylie. Ici, les villageois nous accueillent avec joie. Un moment magique. Ces villageois qui œuvrent pour la sauvegarde de l'environnement et la préservation de leur cadre de vie. D'autres décors viennent agrémenter la placette et les ruelles de cette petite cité, qui garde toujours ce côté traditionnel et typique de la Kabylie, comme ces maisonnettes en pierre qui résistent encore au temps et au rude climat de haute montagne. نقدر نتسكين عاد امي راه الناس نخدم تنجلس تدرب روح ديزيك كنت تدرب زديكت ماشي راه ميلا الساقه بزاف كوميسيون كاين زديك تدرت لنا ديزيك نتوني عايش نسقى ريزيت نخدم من الزمان. On ne peut parler du village Tiferdoud sans citer Nezahia et son mari Mohamed. À 98 ans, ils espèrent toujours voir leur village propre, car la préservation de Dame Nature est une culture qu'on transmet de génération en génération. Tant de villages de la wilaya de Tizi Ouzou qui sont touchés par des phénomènes étrangers à la région doivent aujourd'hui s'inspirer de ces villages qui méritent d'être l'exemple type d'un village kabyle idéal et réel. Voilà, c'est magnifique, hein, vraiment, on a l'impression de vivre des... Ça paraît presque irréel, hein. Aujourd'hui, quand on voit les grandes villes, malheureusement, il y a beaucoup de choses à faire, hein, ne serait-ce que dans la capitale, dans les autres régions du pays. Vous êtes un modèle, vraiment un exemple à suivre pour toutes les villes du pays. Et tout ce que vous faites, vraiment, c'est dans la simplicité. Et c'est un travail à long terme, j'imagine. C'est chaque année, vous mettez une pierre à l'édifice, j'imagine. Exactement. Oui, ce que voilà. je voulais dire, c'était la méthode de notre travail. On travaille en étroite collaboration avec les organisations sociales telles que les comités. On a vu même la création d'autres associations avec d'autres caractères, caractère social, culturel, caractère religieux, sportive. Même nous avons vu ces derniers temps des associations à caractère touristique. C'est pour rentabiliser maintenant ce travail. Ce travail il a été fait depuis 2008 que nous avons entamé ce travail. Nous avons fait dans la démocratie participative. On fait participer le comité de village. Lui, à son tour, il fait participer le citoyen. Il délibère avec une démocratie totale au niveau du village pour inscrire les projets dans le cadre d'ordre de priorité et d'impact. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est-à-dire on inscrit les projets par ordre de priorité, c'est-à-dire on commence par le souterrain. Tout ce qui est souterrain, tout ce qui est gaz, tout ce qui est... Maintenant, nous sommes à 100% gaz naturel. Nous sommes à 100% en rénovation des conduites de l'AEP, 100% de l'évacuation des eaux pluviales. Après qu'on termine le souterrain, on vient pour l'embellissement, pour les grands projets. Je tiens à souligner aussi la participation du citoyen par il a retracé sur ses manches. Il y a d'autres citoyens qui ont participé carrément fourniture et poste de réalisation des projets. Tel que à Tifardoud, un chapitre au niveau du cimetière, l'entrée qui marque le village, il a été fourniture et poste par un citoyen.
Nous sommes actuellement en train de réaliser un grand bâtiment au niveau du village de Fardout. Monsieur Sadaliki, l'architecte, gratuitement, zéro subvention dinar d'État. L'APC, elle met à la disposition des comités de village les matériaux de construction. Le citoyen réalise avec ses mains, avec les volontariats. Par rapport à ce qu'a dit Mme Rachid, c'est ce qui est nouveau parce qu'avant, on s'occupait des robinets qui ne marchaient pas, des lampes qui sont grillées et tout ça. Mais là, on s'inscrit dans une autre logique. C'est ça la nouveauté chez nous au village. C'est-à-dire là où on réalise des projets plus ou moins structurants pour la vie du village qui vont changer carrément l'image que se fait le citoyen du village. C'est-à-dire une aire de jeu pour les enfants. C'est quelque chose qui n'a jamais existé. On a réalisé une petite aire de jeu de 200 mètres carrés en gazon dernière génération. Pendant l'été, donc on a mis une piscine. Pour les enfants. Là, on prépare l'aménagement d'une autre aire de jeu avec des balançoires et tout ça. Dans le projet qu'a cité mon ami donc, Rachid, c'est un projet qui a été initié, étudié et réalisé par les villageois. C'est un projet de 600 mètres carrés. Il va y avoir une grande salle de réunion, un bureau pour l'association, une salle d'archives, un atelier pour les femmes, ils vont organiser leurs activités comme ils l'entendent, un petit logement pour les invités. C'est pas magnifique. Donc on est à 80% de réalisation, ça c'est le projet. C'est-à-dire des projets qui auront un impact certain. On va finir notre conversation, mais avant ça, nous allons prendre un appel. Nous avons un appel de Paris, nous avons Rania. Rania, bonjour. Bonjour. Oui, est-ce que Rania est là? Bonjour Rania, marhaba. Oui, je suis là. Bonjour. Comment allez-vous? لاباس الله يسلمكم نتوما صافا الحمد لله الحمد لله Bonjour. لاباس الحمد لله ونتوما لاباس. Eh bien nous on vous entend hein Rania, on vous entend. J'ai vu c'est-à-dire l'association et tout et je vois que les façades les petites maisons c'est extraordinaire. Ça m'a vraiment plu et cette initiative c'est une très bonne initiative. Surtout le truc de des ordures sélectives, pour la sélection des trucs de, par exemple, ça c'est vraiment extraordinaire. J'ai vraiment aimé cette idée. Rania, dites-nous, vous êtes de quelle région d'Algérie? Moi je suis de Chlef et mes origines c'est vers Tlemcen. Donc, et vous venez de temps en temps en Algérie? Oui. Parce que c'est le travail qui m'empêche de venir. Oui. Est-ce que vous connaissez un peu la Kabylie? Est-ce que vous connaissez un peu la Kabylie? Malheureusement, je connais pas la Kabylie, mais j'ai vu à travers la télé. Je la connais à travers la télé, mais j'aime bien être un jour parce que tout est bio là-bas, tout est naturel. C'est vraiment. Ce sont des villages de la Kabylie que nous avons vus, hein. Voilà, de Tizi Ouzou, de la Grande Kabylie, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Franchement, c'est vraiment la nature, elle est là-bas. Franchement, on s'accroche très vite quand on voit des choses comme ça. On a envie de venir tout de suite, voir et vivre. Mais malheureusement, on n'est pas obligé de vivre ici. Inch'Allah. Eh écoutez, ce sera une occasion pour vous d'aller en Kabylie. Qui sait, pour les vacances d'hiver ou les vacances d'été, Inch'Allah. Inch'Allah. Pourtant, toutes mes amies, c'est des Kabyles, mais je n'ai pas eu l'occasion de venir. Inch'Allah, peut-être. Parce que j'ai entendu le monsieur en train de dire on a fait ils ont fait quelque chose, une salle de réunion, un truc, et puis des logements pour les invités. Oui. Mais quel invité? Je voulais savoir, il s'agit de quel invité? Eh bien, des invités comme vous. Voilà, c'est ça, n'est-ce pas, monsieur? Voilà, je réponds à la place de monsieur Mohamed Ouamar, c'est des invités comme vous. Eh bien, moi, je vous invite pour prochainement, parce que je vais ouvrir je suis en pleine réalisation d'un projet, et on va ouvrir bientôt, dans un mois au grand maximum, un salon de thé avec spécialité orientale, avec une épicerie orientale en parallèle. C'est-à-dire c'est nouveau, c'est une création. Et voilà, il va y avoir un rayon épicerie orientale. Et il va y avoir un salon de thé où il n'y a que toutes les plantes. Toutes les plantes, voir le thym, des tisanes de thym, des trucs comme ça, qui soient vraiment traditionnels.
Ah ben c'est parfait, c'est très bien. Ben écoutez, vous allez nous laisser vos coordonnées, Rania. Vous les laissez à ma collègue et puis on vous rappellera. D'accord? D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Rania. On vous embrasse et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, donc il faut savoir aussi que c'est ça aussi notre émission, ce sont des échanges et nous sommes à la disposition de tous nos amis téléspectateurs qui ont des projets, même ailleurs et qui souhaiteraient toujours garder le lien avec l'Algérie à travers leur action. On est là pour transmettre, pour diffuser l'information. Alors je reviens vers vous, hein, donc Monsieur Hami et Monsieur Saadali Mohamed Ouammar, concernant cette activité. Donc en fait le plus important c'est quand les gens se connaissent. Oui. Et c'est là où il y a la confiance finalement. C'est quand on se connaît qu'on peut faire des choses ensemble, c'est quand on communique également. Exactement, c'est la communication qui est à la base de cette réussite. Justement, au siège de Radio de Paris, je tiens à rendre hommage aussi à notre communauté établie en France, à l'étranger, surtout en France, qui nous ont vraiment aidés, que ce soit financièrement, que ce soit avec les idées. Surtout, je continue dans ce sillage, la nouveauté cette année, c'était le tri sélectif à la base, au niveau des écoles primaires, et le compostage. La conception du composteur que nous avons ramené chez nos amis, notre communauté établie en France, la conception du composteur et tout ce qui s'en suit. Vous avez été formé, vous avez été... Oui, il y a eu toute une documentation, comment le réaliser. Nous l'avons réalisé, c'est pour justement arriver à zéro déchet. Bon, c'est un objectif, mais qui va y aller à moyen et à long terme. On apprend et on réalise au cours de route. Très bien. Je voudrais enchaîner par rapport à ce qu'a dit Rachid. Je pense qu'il y a la construction des murs, des bâtiments, etc. Mais derrière tout ça, vous avez parlé de confiance. Mais la confiance, ça s'entretient. Tout à fait. Il faut créer des activités tout autour. C'est-à-dire qu'il faut créer des événements qui renforcent ce sentiment d'appartenance. Le lien doit être maintenu régulièrement, que vous puissiez faire un travail avec ces gens-là tout au long de l'année. Et c'est vraiment un lien... Et ces activités, justement, elles renforcent ce lien. Parce que les gens, ils apprennent à travailler ensemble, ils ont des objectifs communs, ils ont des projets dont le bénéfice revient à tout le monde. Et ça, c'est très important. Et le rôle de la femme, j'imagine, le rôle de la maman ou de la grand-mère est important. Hein, je vais citer juste un petit passage, excuse-moi, Rachid. Juste avant la fin du délai imparti pour la venue de la commission, à 1h du matin, les femmes du village étaient en train de nettoyer les ruelles du village. Je pense que c'est l'une des meilleures formes de participation de la femme. Ils embellissaient les façades, ils nettoyaient, plantaient des fleurs à 1h du matin. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment engagés. C'est ça, absolument. Je leur rends hommage d'ailleurs à l'occasion. Eh ben, en tous les cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui dans notre émission Touahcht Bladi. On vous souhaite plein de bonnes choses. Tenez-nous au courant des délibérations et notamment de ce qui va se faire après, parce que ça nous intéresse vraiment. Inch'Allah, on viendra. Hein, Inch'Allah, vous serez les bienvenus. Justement, dans ce sillage, il y a une invitation qui est officielle, qui est postée sur Facebook du village de Tifardout. Il y a une invitation officielle pour visiter le village de Tifardout et d'autres villages, parce qu'il y a d'autres... Vous avez une page Facebook? Oui, il y a un site officiel du village Tifardout. Il y a des citoyens du village aussi qui ont participé à l'embellissement de ce village. Aussi, je rends hommage aux autres villages qui étaient déjà primés, parce que c'est ça le concours, c'est ça. Nous avons actuellement 10 villages qui sont équipés mieux que des communes. Je le dis, j'assume ce que je dis. Il y a des villages qui possèdent, aujourd'hui le village Tahriz, qui possède un rétrochargeur que d'autres communes ne possèdent pas, qui possèdent des tracteurs 4x4 pour entretenir et sauvegarder l'environnement pour nos enfants. Donc oui, c'est important, c'est très très important de signaler tout cela. On va voir quelques images du village justement, là tout de suite, avant de vous laisser partir, parce que nous savons que vous êtes aussi très occupés et que vous êtes venus aussi pour nous, hein, pour l'émission Touahcht Bladi, pour pouvoir également apprécier toute cette beauté naturelle. Voilà ce que nous voyons. C'est Tifardout, ça, c'est des photos prises de la région magnifique. Et c'est à nous de vous remercier aussi, parce que l'information aussi, ça compte. Voilà, c'est magnifique, vraiment. Alors nous sommes où ici? Nous sommes au monument du village qui est réalisé 100% par les mains du village et conception de Mohamed Ouammar Saadali, l'architecte.
Ça, on l'a réalisé en 2010. C'est vous qui avez réalisé ça. En 2010. L'étude, réalisation et tout par les villageois. C'est là que vous allez suivre qu'il y a une continuité dans le travail. Ce chef-d'œuvre a été réalisé en 2010. Et ça, c'est un centre culturel du village aussi, qui a été réalisé par l'APC. Donc, qui est mis à la disposition de l'association culturelle du village, c'est elle qui le gère. Il y a une bibliothèque, il y a des cours de soutien, il y a des ateliers de musique, de dessin, etc. C'est parmi les premières et rares bibliothèques qui est ouverte en 1988. Moi, quand j'étais étudiant, j'ai participé à cette bibliothèque. C'est parmi les rares et premières bibliothèques de toute la région. Non, c'est magnifique, vraiment. Là, et puis cet espace de jeu, voilà, c'est superbe. En tous les cas, on tenait vraiment à faire découvrir votre travail, à encourager ce genre d'initiative et que ça fasse boule de neige pour toutes les autres wilayas du pays. Hein, vous êtes le modèle en tous les cas, et ça on le dit, on ne cessera de le dire. Et c'est très très bien. Donc nous, en tous les cas, on vous dit merci pour toutes ces belles choses et que vous soyez encore plus performants et donnez-nous de vos nouvelles, notamment pour les prochaines délibérations. Et j'espère que tous ceux qui nous suivent aujourd'hui prendront de la graine, hein, parce que vous êtes un modèle, vraiment un modèle à suivre. Merci beaucoup. On va se séparer avec une très belle chanson d'Idir pour retrouver nos prochains invités. En tous les cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et comme on dit, merci beaucoup. Merci.
Voilà une très belle chanson d'Idir que l'on vous offre à vous tous, mes amis, vous qui nous suivez dans les 4 coins du monde. Merci pour vos messages d'amour, de tendresse, d'affection que vous avez pour l'émission Touachecht Bladi. On passe toujours de très bons moments avec vous, comme vous le savez. Nous sommes là, on vous accompagne dans tous les heureux événements. Pendant le mois de Ramadan, nous étions ensemble. C'est des moments merveilleux que nous avons eu à passer ensemble. Et puis l'Eid également, Eid al-Adha. Et là, on accueille avec beaucoup de chaleur et d'amour le nouvel an donc hégirien. Awal Muharram, ce sera Inch'Allah Barbi demain. Et nous, on tenait vraiment à marquer cet événement, ce grand événement qui est très important pour toute la grande famille musulmane. Awal Muharram, ce sera férié demain et ce soir et demain c'est aussi des repas, c'est aussi des traditions. Donc nous sommes à l'ère 1438 et on voulait absolument marquer cet après-midi avec les mets, les traditions, parce que nous en fait toutes les fêtes sont une occasion